Bonjour à tous. Vidéo du jour sur un bon moteur ou un moteur complet, un Bewiz. Voilà, Yamaha. On a un problème. Après démontage, regardez, on a trouvé quoi? Le cylindre carrément est cassé, l'intérieur. Voilà. Soit la vitesse, soit la personne, il démarre et il laisse pas le scooter, il chauffe. Voilà, ça veut dire il roule froid. Regardez le piston comment il est cassé. Voilà. Manque de graissage. Ça veut dire... Non, je vois pas qu'il manque de graissage parce qu'il est vraiment bien. Il n'y a pas des rayures, il n'y a rien du tout. Il est encore bon, mais le problème c'est ici. À cause de froid. Il roule froid. Il laisse pas le scooter, il donne pas le temps de chauffe. Voilà. Là, j'ai contrôlé tout à l'heure les roulements de vilebrequin, l'étanchéité, tout est ok. Même la pompe à l'huile, j'ai tourné manuellement. Pareil, elle donne l'huile. J'ai rien à dire. Ça veut dire tranquille. La bielle, pareil, vélo. Voilà, tout est ok aussi. Là, on fait juste le montage. Et après, on va contrôler le système complet de la vitesse de rotation. On a le variateur qui est là et l'embrayage. Voilà. Après, on va voir les galets. Si ils sont, désolé, si encore ils sont bons ou pas. Voilà. C'est pas un marteau, c'est un maille en plastique, juste pour décoller. De temps en temps sur les commentaires, les gens ils disent ils tapent avec le marteau, etc. Blablabla, blablabla, sans savoir derrière. On va commencer. On prend 17 mm pour éviter les accidents. Il ne faut pas travailler sans gants. Voilà. Bref, je dois tirer ça. Voilà. J'ai reçu démonter. On va vérifier. Variateur, si les galets sont bien encore ou pas. Ça vient que bloquer. On va nettoyer l'intérieur. Même les guides ils sont bien. On n'a pas besoin de changer.
4 grammes 5. 4 grammes 3. Ouais. Ça va, ils sont encore bien. Faut dépanner facilement. Disque, il y a bien. Ouais. On va démonter juste l'embrayage. Voilà. Pareil, on fait un nettoyage. Voilà, elle a commencé à bouffer. Ça veut dire ça y est, celle-là, elle est morte. Voilà. Ça y est, c'est bon. Ressort de centrale, il est bien. Tout est ok. Là, on voit juste un petit nettoyage. Et après, on fait le remontage. Juste là, un peu. Surtout le canot, il faut libérer. Comme ça, avec la vitesse de rotation, quand il bouge tranquillement. Celle-là aussi. Impeccable. Voilà. Voilà. On va nettoyer. Pareil, on va ajouter. La gomme, elle est bien. Il faut toujours vérifier sur l'embrayage, surtout la gomme celle-là. Si la gomme elle est à fleur avec l'anthrax ici, il faut changer l'embrayage. Voilà. Là, on doit j'ai précisé déjà qu'on met la graisse sur les galets, ça donne un longue vie. Voilà pourquoi le rôle de la graisse sur les galets. Il y a des commentaires, ils me disent pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça. C'est ça l'astuce. Après, si vous voulez pas faire ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas un problème. Voilà. La graisse, c'est un tout petit peu, c'est pas un grand truc, non. Surtout les guides, il ne faut pas essayer qu'ils tombent. Voilà. Et ici.
peu. Pareillement. L'embrayage, sécher un peu. En fait, l'huile possède des roulements à galets. Roulement normal et roulement à galets. Elle est là. On va juste graisser un peu. Voilà. On va voir ça, non? Voilà. Après, on prend le chiffon pour sécher. Courant neuf, voilà. Toujours avec un sens. Et voici, avec la clé à choc ou péteuse, c'est pareil. Voilà. Impeccable. Voilà. On met la cloche, l'embrayage. Après, on en met la cloche. Impeccable. Ça, on a mis la graisse sur le mécanisme. Voilà. 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 De toute façon, je dois mettre tous les entours de vis pour fixer la boîte à cric. Voilà. Là, je dois faire un montage, le cylindre piston. Étape par étape. Voilà. Comme on a parlé, on a bien vérifié
les roulements d'étanchéité. On a changé courroie, on a graissé, on a nettoyé. Tout est ok sur l'embrayage, même variateur. Là, il reste côté cylindre. On a nettoyé les morceaux qui sont tombés à l'intérieur, c'est obligé, tout à l'heure. Et j'ai pas filmé parce que j'ai pas le temps. Voilà. Là, on va faire un centrage. Et après, cage à aiguille. Allez là, on commence. Bien graisser. Matricer, voilà. Ça veut dire la bielle, elle est bien graissée. Après, on prend une seringue. On a deux trous ici. Ils sont centrés directement sur les roulements latérales. Voilà. On va bien graisser à vous faire le montage. Pour le cylindre. On va dire la qualité. La finition. Voilà. Même le piston, on va dire comment il est. Au top. On a une couchette de joint complète. Voilà. On commence sur le piston. On va faire un graissage comme celui-là. On fait voilà. On prend l'huile de 2 temps, c'est mieux pour pénétrer. Voilà. Et graissage complètement sur le piston. Ça même l'intérieur et tout. Et on prend les segmentations. Pareil. On met dans l'huile. Toujours, on a un sens respecté. C'est comme Peugeot, il possède un sens respecté aussi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est bon. Après, pareil, le cylindre intérieur, un bon graissage. Ici. Faut bien mouiller avec l'huile. Ça pour le piston, pour éviter les obstacles derrière au cas où. Voilà. Parce que surtout le rodage, il est vraiment fragile, hein, comme un bébé. Il faut vraiment doucement. Il faut être douce avec. Voilà. 500 km. Respecter soit 500 km de distance ou 3 pleins. Il faut respecter, il ne faut pas dépasser les 30 km/h. Voilà. Il faut éviter les pentes, les descentes que sur le plat. Il faut éviter les poids. Il ne faut pas écouter les gens, ils disent non, il faut porter le poids. Non, tu vas dégommer le moteur tout de suite. Pas bien. Sous les rodages. On va installer joint d'en base.
Toujours, on met un peu d'huile tranquillement, comme ça. Hop. Doucement parce que ça arrache tout de suite. Voilà. Non, j'ai trompé le sens. Ça arrive. Bien l'autre côté. On n'est pas parfaite. Voilà. Comme ça. C'est bien pour quelqu'un qui trempe et après il corrige tout de suite. Mieux que il va tomber dans. Voilà, c'est bon. Et même on rajoute l'huile ici, il n'y a pas de souci, c'est bien. Voilà. Comme on a parlé, on va graisser la bielle, même les roulements. Voilà. Comme on a dit, la bielle aussi, c'est bien. Voilà. On va mettre joint culasse. On a mis, comme on a de l'huile. Ça, il n'y a pas de souci sur le. Et après, on prend la culasse. Voilà. Voilà. On est là. Voilà. Par contre, j'ai oublié pour vous préciser, j'ai changé les 4 tiges, les fixations, 9. Regardez, les siennes, c'est des anciens, j'ai tout changé. Voilà. Et là, comme ça, on travaille proprement. On a des rondelles. Voilà. 4 rondelles. Parce qu'avec vibration, quand on met les écrous seuls, il est capable, ça s'ouvre. Ça, on a mis ça tranquillement. Voilà. Après, il reste juste serrage. Voilà. On a mis colle ici. Nouvelle joint, pareil. Après, voilà. Ça, pour faire un bon travail.
Voilà. Le moteur est fini. Comme on a parlé, les tiges, ils ont été changés, ils sont là, à neuf. Parce que ça, ils sont, regardez l'état comment ils sont bien bossés déjà. Joint de clapet neuf, on a changé pareil. Joint d'en base, joint de culasse. Et après, voilà, il reste juste le montage. Cache moteur complète. On a contrôlé même la pompe à l'huile. Elle fait graissage. Elle fait graissage elle-même. Avec tourneau, avec le vilebrequin. Zéro problème. Voilà. On a changé le courroie neuf. On a graissé déjà les galets comme on a parlé tout à l'heure. Et voilà, tout est ok. Merci pour mes abonnés. Et il y a quelques commentaires que j'ai pas passé voir déjà. Parce que tellement que je suis vraiment plein. Je travaille ailleurs aussi. Et la prochaine fois, je dois faire un vidéo spécialement pour répondre à tous les commentaires que j'ai pas répondu déjà. Merci beaucoup pour mes abonnés. Plus de partage. La prochaine fois sera une autre vidéo.